Vous me prévenez hein, quand on est en live. Hein. On est en live Et on est en live. et ce n'est pas une blague. Ah, mince. Merci d'avoir prévenu. De rien, c'était Très cadeau. aimable de votre part. On sent le professionnalisme des experts. Toujours, Exactement. toujours. Et bonsoir à tous, bonsoir à à Airwick de la chaîne Le Jeu de rôle pour les nuls, bonsoir à Pierre de la Minute Rolliste et bonsoir à moi-même de Lancer Critique. Donc ce soir on a un panel d'experts, de vidéastes, de cinéastes et on va parler jeu de rôle, on va parler petit jeu de rôle parce qu'on va parler de jeux en une page. Déjà bonsoir vous deux. Bonsoir. Donc déjà j'avais très envie de faire une vidéo sur les jeux en une page pour la raison suivante, c'est que lors du questionnaire qu'on a eu pour le top des tops de cette année, il y avait quel est le meilleur jeu en une page que vous connaissez. Et la réponse qui a écrasé les autres c'est mais ça existe les jeux en une page. Hein Ah merde. Hein Voilà, ça a été un bon 80% des réponses. Je pensais que tu allais répondre Run Die Repeat. Et non. Donc voilà, donc sur une centaine de personnes qui ont répondu au sondage, j'ai eu que 20 personnes qui ont été capables de répondre à cette question. Et je trouve ça profondément dommage parce qu'en fait c'est quelque chose qui finalement n'est pas si connu que ça. Et pourtant, on a fait une vidéo sur le sujet. Quoi. On s'est donné du mal. On a fait une incroyable vidéo dans le sac à dos du MJ. Incroyable, je sais pas, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister et on défriche un peu le sujet. Alors, mais j'ai non, envie de dire, il y a plein d'avantages sur les jeux en une page. Dont on parle de violence, sexe, caca, et donc c'est pas un jeu dont on parle souvent. C'était pas le thème de la vidéo, la violence, le sexe et le caca? Non, parce qu'on parle également de l'orque et la tarte. Donc on parlait de justement jeu en une page. Donc, non, j'étais trop heureux de pouvoir placer violence, sexe, caca parce que c'est pas un jeu que tu peux placer tous les jours. Non, clairement. Alors que l'auteur, il est super cool, il fait du bon travail, que le jeu en lui-même a l'air sympa. Je suis pas allé au-delà de la lecture parce que voilà, moi ça m'a bien fait rire, mais je suis pas sûr de pouvoir y jouer. Tout à fait, hein. C'est un jeu vouloir y Comme jouer. Martin, dont vous pouvez peut-être retrouver l'interview sur cette chaîne également à l'occasion de Aventure à Plume. Donc ça fait déjà 2 choses qu'on verra peut-être dans les liens si je n'oublie pas. Donc faudra sûrement que vous cherchiez vous-même. Donc les jeux en une page. Les jeux en une page, comme leur nom l'indique, c'est des jeux de rôle qui tiennent sur une page. On autorise le recto verso, hein, c'est pas un format qui est non plus rude. Et donc le principe, c'est de faire un jeu qui va aller généralement à l'essentiel. Alors si je me trompe pas, je pense que ça a été vraiment popularisé par Grant Hewitt et Honey Heist, donc qui est donc un jeu d'un auteur anglais, si je ne m'abuse. Ouais, Grant Hewitt, en fait, il en a fait plein. Ouais, il est connu pour avoir, ouais, voilà, c'est un peu sa grande spécialité. Il a, je sais plus combien il en a, mais il a énormément de jeux en une page. Quoi. Et nous, en France, on a comme Martin, qui est un peu notre pendant français à nous, où il a fait aussi, pendant 1 an, je crois, tous les mois, il faisait un jeu en une page aussi. Il y a tout un recueil comme ça de... 1 an de mini-JDR, je crois. Ouais, un an de mini-JDR, ouais, c'est ça. C'est 2 ans de mini-JDR, 2017-2019. 2 ans de mini-JDR. 32 jeux en 2 ans, qui est plutôt pas mal. Donc, je pense qu'on va commencer par là. On va parler de Honey Heist, hein, l'origine. Celui qui a popularisé le genre. Honey Heist est un jeu de rôle, hein, comme son nom l'indique, qui est sur un format plutôt classique, hein, parce qu'on est sur un MJ et des joueurs. Et donc le pitch est le suivant. Vous préparez le plus grand braquage de tous les temps. Tout repose sur un plan très très précis, un timing incroyable, et vous êtes des ours. Donc Honey Heist nous propose de jouer des ours qui veulent voler le gagnant du festival du miel de l'année en cours. Et c'est un jeu qui tient vraiment en une page recto, simple. Et en fait dans ce jeu, c'est bête à dire, mais il y a tout. Parce que le jeu inclut la création de personnages. Le jeu ne se joue que sur un scénario, soit, mais le scénario est
présent, il est clair, il est facilement accessible pour tout le monde. On va avoir une rejouabilité parce que l'auteur a intégré des tables d'événements aléatoires. Enfin, pas exactement. En fait, donc on a des tableaux. Le scénario va se dérouler va avoir quelques éléments clés. Donc notamment il va y avoir un twist, il va y avoir un petit peu le contexte du festival. Enfin, il y a 3-4 jets à faire en début de partie pour déterminer un petit peu le ton que va prendre le scénario. Et à partir de là, c'est un petit peu beaucoup aux joueurs et aux MJ d'improviser. Parce que autant les joueurs savent qu'ils doivent suivre un plan très très précis et méticuleux, mais c'est à eux de le définir, tout simplement. Alors, je vais me permettre juste une petite information. Pour les anglophobes comme moi, le jeu a été traduit par Gulix sous le titre de Objectif Miel. Il est disponible gratuitement en téléchargement sur DriveThru RPG. Peut-être le lien en description. Peut-être. C'est le suspense. Je vais commencer à noter les trucs qu'il faut que je mette dans les liens. T'inquiète pas, je t'envoie un MP. Ça claque en plus comme titre Objectif Miel. Ouais, franchement, je trouve que ça passe. Voilà, et tac. Puis ça reste traduit par Gulix, qui est quand même un très très bon traducteur de jeux de rôle. Donc ça fait clairement honneur au jeu. Et donc voilà, on a ce premier jeu, ce Objectif Miel, qui a vraiment donné le ton et donné l'envie de... regardez, on peut faire du jeu de rôle sans avoir un bouquin de 300 pages, sans avoir à définir l'intégralité de l'univers, sans avoir à donner des mécaniques ultra simulationnistes. Et en plus, on peut avoir du jeu gratuit. Oui, en général, on va pas vous faire payer un truc d'une page. Ou alors 1 euro. Ouais, ou alors c'est vraiment le euro symbolique, quoi. Alors c'est vrai que c'est souvent le cas, mais c'est pas toujours le cas, le fait que les jeux en une page soient gratuits. Non, c'est pour ça que je dis souvent, parce que souvent, l'auteur va pas le faire payant, parce que par rapport, on a une espèce de, comment dire, de manière de fonctionner dans le marché du jeu de rôle qui fait que on a tendance à payer au kilo, quoi. On a l'habitude de payer des bouquins de jeux de rôle qui font 400 pages, 50 euros, et du coup, on a tendance à pas vouloir mettre trop d'argent quand il n'y a pas beaucoup de pages, que moi je trouve parfois un peu dommage, parce que c'est pas pour autant que c'est pas de la qualité derrière. Disons qu'aujourd'hui, avec la crise, je vais dire la crise des composants, mais c'est plutôt la crise du papier, on se retrouve avec des matières premières qui finissent par coûter cher. Tu as des réimpressions de jeux de rôle qui ne vont pas se faire, parce que sinon ça coûterait trop cher à sortir le jeu. T'as, comment il s'appelle, Les Encagés, une campagne de Tristan l'Homme qui est sortie chez Doux Singe. Lors du financement, ils vendaient leur jeu à 100 euros. Parce qu'ils avaient, ils avaient prévu ça pour 100 euros. Lorsque le jeu est sorti, ils avaient foiré leur calcul de prix par rapport au nombre de pages. Donc ils ont dû le monter à 120. Et aujourd'hui, s'ils devaient le ressortir en l'état actuel avec la crise du papier, ils seraient obligés de le vendre à 170 euros. Donc il y a aussi le paiement au kilo est dans un certain sens justifié de par le coût des matières premières. Même si après, c'est sûr qu'il faut voir le contenu du jeu. Alors je tiens à noter d'ailleurs aussi que dans les jeux à une page, à quelques exceptions près, c'est souvent des auteurs qui font d'autres jeux, qui ne font pas que des jeux à une page. Et je pense notamment la dernière fois que j'ai passé commande chez Angel Dust, il a envoyé gratuitement son jeu en une page avec, on va dire, en petit cadeau bonus. Et je trouve ça particulièrement cool. Donc n'hésitez pas, si vous êtes auteur, à rajouter vos jeux en une page, ça fait toujours plaisir. Donc cadeau qui fait plaisir. Bah ouais. Donc je pense qu'on va commencer par parler du premier point qui m'a été soulevé, que est-ce qu'on peut avoir un jeu de rôle complet en une page? À mon sens, oui. Largement. Mais par contre, forcément, on va avoir certaines lacunes. Donc, on va être obligé d'avoir un système qui va plus aller directement à l'essentiel de ce que veut proposer le jeu. On va avoir une présentation de l'univers qui va être beaucoup plus sommaire, forcément. Mais ça va être également la porte ouverte à de
nouvelles mécaniques, des mécaniques intéressantes, hein, et justement des univers qui sont plus émergents. Je pense notamment à l'excellent Run, Die, Repeat, hein, qui est sûrement un des jeux phares de notre ami Harwick, et que je t'invite à présenter. Ouais, Run Die Repeat est un jeu dont j'ai déjà parlé un peu partout, mais que j'aime beaucoup. Et ce qui est intéressant avec les jeux en une page, c'est que du coup, il y a tout, il y a vraiment un jeu dedans, mais on va épurer. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce format-là, c'est que du coup, on va épurer au maximum. Il n'y aura pas de paragraphe qu'est-ce que le jeu de rôle. Il n'y aura pas de paragraphe pour jouer, vous aurez besoin de dés. Ou il y a plein de choses qu'on retrouve très souvent dans les gros pavés qui vont être supprimés parce qu'on manque de place. Du coup, tout ce qui va être pas essentiel, ça va être supprimé. Tout ce qui va être remplissage va être supprimé aussi. Beaucoup de livres de règles pour essayer de nous faire assimiler les règles vont avoir la même règle à plusieurs endroits. De la création de personnages, on va parler de la carac, puis après dans les règles, on va beaucoup répéter les informations. Dans un jeu ou une page, on n'a pas de place, on vire. Ensuite, il y a des choses qui sont plus ou moins indispensables qu'on va schématiser ou simplifier. Par exemple, dans Run Die Repeat, il n'y a pas de scénario. Dans la plupart des jeux en une page, tu n'auras pas de vrai scénario parce qu'on n'a pas la place de faire un scénario avec présentation des lieux, des personnages, des interactions, des différentes scènes. On va avoir des tables aléatoires, on va avoir des pitchs, on va avoir dans Run Die Repeat, c'est encore plus simple. Il y a eu des suppléments depuis, des gens ont fait des cadres de jeu pour ce jeu, mais de base, c'est vous êtes dans un cauchemar et vous avez des poursuivants. Voilà, le scénario, il tient en une phrase et Objectif miel, c'est pareil. Vous êtes des ours, faut vous carapater, voler du miel. Et les vacances à Jason Statham, c'est pareil. Vous devez empêcher Jason Statham qu'il lui arrive des broutilles pendant ses vacances. Chaque jeu en une page va avoir une proposition scénaristique, on va dire, super resserrée pour que justement ça tienne sur le format. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi quand on écrit des jeux, parce que ça nous force à synthétiser, à condenser. Là où un jeu de rôle, on va dire, plus classique, a tendance à délayer et à rajouter de la sauce. Quoi. Alors c'est vrai que ça c'est quelque chose que disait comme Martin. Il encourageait les gens à s'essayer d'écrire des jeux en une page parce que c'est extrêmement formateur justement cet aspect de retire tout ce dont il n'y a pas besoin, va à l'essentiel, comme ça au moins presque si tu veux commencer un jeu de rôle, commence par le faire en une page et puis après s'il y a besoin tu le développes. Après vraiment moi là où je trouve que ça devient intéressant également, c'est que les jeux en une page vont se permettre d'avoir des mécaniques qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui, du coup, on peut se permettre de le faire en une page parce que ça reste des jeux gratuits. Si fallait faire un bouquin complet Run Die Repeat, je sais pas trop où tirer. Parce que le système de jeu, il est ce qu'il est. Il est très efficace et excessivement simple. Mais finalement, il n'y a pas besoin de plus. Et à part mettre des ersatz de scénario ou donner un début de justification au monde, à l'univers, je vois pas trop où serait l'intérêt de ce jeu. En général, les propositions se suffisent elles-mêmes. Il y a rarement un jeu en une page et puis la même version en 400 pages. Parce que les jeux en une page sont faits de telle manière que on a concentré toute la moelle ce qui faisait l'intérêt du truc. Et on peut jouer pendant des heures et des heures, voire des années à Run Die Repeat, sans pour autant avoir besoin de le gonfler, de l'améliorer, de le développer. C'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Normalement, un jeu en une page, s'il est à peu près bien fait, la plupart tournent quand même plutôt bien, il est suffisamment rejouable et suffisamment intéressant pour qu'on n'ait pas besoin de rajouter des choses en plus. Après, c'est vrai que pour reprendre, on en a déjà parlé, mais sur l'Orque et la Tarte, l'Orque et la Tarte, je trouve, est un jeu de découverte du jeu de rôle qui est incroyable. Notamment, là, j'ai eu l'occasion de le refaire il n'y a pas très longtemps avec des enfants qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle, qui n'avaient pas de notion de ce que ça pouvait être. Et basiquement, il y a tout. Hein. Il y a le système de jeu, il est extrêmement simple. On a une belle illustration pour comprendre où est-ce qu'on en est, le décorum, etc. Tous les objectifs sont clairs. Et ça se joue très vite, donc pour moi ça reste un jeu d'initiation qui vaut vraiment le détour. Et c'est également quelque chose qu'on aurait du mal à retrouver, et je trouve que ça fait bien mieux le taf que les initiations au jeu de rôle, Larousse, etc., même si ça reste des ouvrages intéressants. Ça pourrait être une vidéo rigolote. Le meilleur et le pire produit d'initiation au jeu de rôle. Je dis rien. Je sais que ça sera coupé au montage. Mais non, mais ça, tu peux le faire sur ta chaîne aussi. Mais l'un n'empêche pas l'autre, ne t'inquiète pas.
Ne t'inquiète pas, c'est prévu pour les 250 abonnés. Ce sera le thème d'une vidéo, ce sera le top 10 flop 3 des kits de démonstration. Enfin, des kits d'initiation pour le coup. Voilà. Disponible gratuitement d'une manière ou d'une autre. Mais légalement quand même. Mais je me dis que ça pourrait être sympa aussi de le faire en groupe, de comparer les avis et les idées. Après, je pense que le plus gros défaut qu'on va avoir quand même sur les gens une page, ben, c'est que ça reste pour un public de gens initiés. Parce que, ben, comme dit précédemment, ça va pas t'expliquer comment maîtriser, ça va pas t'expliquer comment gérer l'improvisation, comment gérer l'univers, etc. Ça t'explique pas du tout ce que c'est un jeu de rôle de façon générale. Et donc, c'est vrai que même si c'est des jeux qui sont bien pour commencer dans le jeu de rôle, ben, pour les raisons qu'on a données, c'est des systèmes simples, ça va droit au but, c'est rapide à lire, parce que ça aussi c'est quand même quelque chose qui ben, forcément va attirer, hein, parce que quand on te dit la première fois hey, tiens, commence le jeu de rôle, il faut que tu te lises 350 pages de Donjons et Dragons, ben, ça peut forcément décourager un peu. Par contre, le revers de la médaille, c'est que ben, on n'est pas du tout accompagné dans la démarche et que ben, va falloir faire peut-être un effort supplémentaire ou avoir déjà au moins une connaissance de ce que c'est que une partie de jeu de rôle pour pouvoir vraiment profiter des jeux, genre une page. Sûr qu'on on peut pas en faire des produits d'initiation aussi facilement que ça. À part si le jeu il s'apprend tout seul, un peu comme pour l'arène, qui est pas du tout en jouant une page, mais voilà, pour l'arène, en lisant les règles du jeu, on comprend comment ça se joue. On pourrait imaginer un jeu en une page, on lit la page et on comprend comment ça se joue. Mais les run die repeat, c'est pas le cas. Laser et sentiment, que j'aime aussi beaucoup, c'est pas le cas. C'est pas tout à fait le cas. Mais on pourrait imaginer, faudrait l'écrire, mais un jeu en une page, vous le trouvez, je dis ça, mais si ça se trouve, ça existe déjà. Mais on pourrait imaginer un jeu en une page qui, au fur et à mesure que tu lis la page recto verso, tu comprennes comment ça se mène, comment ça se joue. Ou peut-être faire un truc un peu plus jeu de plateau où, en lisant, tu comprends comment ça se passe et tu peux jouer directement. Mais c'est sûr que les jeux qui se basent sur la structure narrative classique avec un MJ, des joueurs, un scénario, c'est impossible de commencer par ça. Quelqu'un qui a jamais fait de jeu de rôle de sa vie, qui a jamais, à moins que quelqu'un d'autre lui explique. Moi, je sais que j'ai eu des gens à qui j'ai fait Masteries and Run Die Repeat qui n'avaient pas trop fait de jeu de rôle, mais on a fait une première partie d'une demi-heure où c'était moi qui étais MJ. Ensuite, je lui ai dit, bon, bah, tu veux essayer, tiens, c'est à toi d'inventer un truc et puis débrouille-toi. Mais la personne avait déjà joué et avait déjà compris comment ça fonctionnait. C'était au club, c'était une personne qui découvrait le jeu de rôle. J'avais fait une soirée de Run Die Repeat, on a fait 3-4 parties. Et la deuxième ou la troisième partie, je lui ai proposé, bah voilà, si tu as envie de faire le MJ, fais-toi plaisir. Et puis elle s'est lancée sans aucun problème. Mais il y avait déjà eu tout cet entraînement, entre guillemets, où elle avait commencé à jouer. Et je pense que Run Die Repeat, Laser et Sentiment, c'est pas des jeux que tu peux facilement assimiler en commençant par ça, en n'ayant jamais rien fait d'autre. Après, encore une fois, ça va dépendre quand même pas mal du jeu, hein, parce que j'arrive plus à mettre le nom, mais c'est vrai que ben, il y en a qui te guident énormément, mais qui restent sur une structure relativement classique, ce qui fait que ça va pas forcément être évident, ben, notamment tout ce que va faire Ganté 8. Mais d'un autre côté, il y en a qui partent sur des mécaniques vraiment très très diverses, très très variées. Je pense notamment, il me semble qu'on a quelques jeux en une page de Thomas Munier, avec des mécaniques qui sortent totalement du lot. Et finalement, avoir un background en jeu de rôle va pas forcément t'aider, parce que l'approche, la réflexion autour de ce qu'on va faire est tellement loin de ce qu'on a l'habitude que je me dis que ça peut être quand même efficace si on découvre le jeu par là. Alors après, est-ce que ça va donner un aperçu réaliste de ce qu'est une partie de jeu de rôle? On est encore sur un autre sujet, parce que bon, comme ça a déjà été vaguement évoqué, pour certains, ce n'est pas du JDR. Non, mais après les gardiens du temple, on peut rien faire pour eux. Par contre, par rapport au jeu de Thomas Munier, tu veux dire qu'il n'y a pas besoin de connaissances préalables pour utiliser ces jeux en une page, c'est ça? Tu te lances directement et le jeu il t'apprend comment ça marche en même temps? En fait, le truc, c'est qu'on est... Alors, j'arrive plus du tout à retrouver le nom, mais il faut dire que ce monsieur est lui aussi beaucoup trop productif. Je savais même pas qu'il avait fait des jeux en une page, tu vois, tu me l'apprends. Moi, je sais qu'il y a Influenza, je sais qu'il fait plein de trucs, mais je savais même pas non, que il faisait il me semble qu'il en a un qui est en une page, justement, et qui
qui est un peu aux antithèses de ce qu'on fait d'habitude. Je sais que là, il n'y a pas longtemps, il en a fait un qui se joue avec des lettres de Scrabble. Enfin bon, bref, je vous invite à aller voir ce qu'il fait, c'est simplement incroyable. Alors après, non, quoique, justement dans les jeux un peu où on peut, je pense, se passer totalement de l'habitude d'un jeu de rôle, je pense à Inoubliable de Melville. Donc, Inoubliable est un jeu où on va faire un biopic fictif d'un personnage, donc, qui sera l'inoubliable. Et le jeu te guide entièrement de ce qu'on va faire. Il t'explique que il y a un joueur il va être le metteur en scène d'un moment de la vie. Donc on a un petit peu comme d'habitude une table aléatoire qui va nous dire vers quel moment de la vie ça va être, etc. Et donc on va dérouler le film de ce personnage. On va le créer au fur et à mesure à travers ce biopic fictif. Et on terminera la partie sur une remise des Oscars avec donc celui qui aura fait la meilleure mise en scène, celui qui aura mieux le truc. Donc en fait, bien que ce soit un jeu à une page, déjà on est sur un jeu qui est entièrement narratif, où il n'y a aucun jet de dés, il y a tout ça, ce qui fait que tout est expliqué de façon claire et bien sûr très succincte. Et on a quand même cet aspect ludique, on a une grosse rejouabilité du fait que on va créer un nouveau personnage à chaque fois, même si on a toujours plus ou moins le même squelette avec les différentes scènes qui sont proposées. Voilà, je pense que pour tout ce qui va être les jeux extrêmement alternatifs, donc très très narratifs, on peut avoir des jeux en une page qui sont autosuffisants et qui peuvent permettre la découverte du jeu de rôle en mettant l'accent sur le rôle. On nous dit dans le chat que c'est peut-être Influenza Comedia, le jeu dont tu parles. Peut-être. Alors non, c'est pas Influenza Comedia, mais effectivement, ça peut... C'est également un bon exemple. Là aussi, on est sur un jeu qui est très 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 narratif. On a quand même quelques mécaniques ludiques de dés, si je me rappelle bien, qui vont permettre de guider cette narration, mais ça va être vraiment aux joueurs d'apporter le nécessaire pour faire ce qu'il faut. C'est ce que j'essayais de dire quand je parlais pour l'arène comme exemple, même si c'est pas du tout un jeu en une page, mais voilà, ça c'est des jeux qui peuvent s'auto-expliquer en fait. Et là ça fonctionne parce qu'on n'a pas tous ces prérequis, parce qu'il y a plein de jeux qui partent du principe que le lecteur, la lectrice, joueur, joueuse, ont un bagage prédistant au jeu, qui est techniquement le cas de Run Die Repeat. Run Die Repeat, il va pas t'apprendre à improviser, il va pas t'apprendre à mener, mais quand tu as le bagage suffisant, tu vas pouvoir t'amuser. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeux de rôle en une page qui s'appuient sur ce genre de bagage. Il faudrait que j'ai pas lu tous les jeux de rôle en une page, j'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie, mais ce serait marrant de regarder quelle proportion sont auto-apprenants et quelle proportion nécessite d'avoir un bagage plus ou moins important dans la pratique du jeu de rôle. J'ai plutôt l'impression que la majorité des jeux, moi, ce serait t'as besoin d'un bagage en amont. Mais j'ai aucune preuve, j'ai pas fait d'études de sociologie sur le sujet, donc je dis peut-être de la merde. Je pense que pour une très très bonne raison, c'est le cas, c'est que là, quand même, une grosse partie des jeux en une page, c'est des jeux issus de Game Jam. Donc ça reste des auteurs, plein d'auteurs qui veulent participer sur un thème et ça reste des jeux qui sont destinés à d'autres auteurs entre guillemets. Donc forcément, on va essayer de s'intéresser sur la proposition de jeu, la mécanique, etc. Et on va faire un petit peu l'impasse sur l'aspect éducatif du jeu. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a l'histoire des jams, parce que du coup, il y a eu pas mal de créations pour des jams, quoi. Et forcément, quand tu fais une jam, t'as pas forcément autant le loisir de peaufiner ce que tu voudrais faire, quoi. Et puis, ça permet aussi, un autre truc qui est sympa avec les formats en une page, c'est que ça permet aussi de vite tester des trucs, d'aller vite à l'essentiel pour tester des trucs, faire du fast test, c'est-à-dire on a une idée, on a un truc qui nous semble marcher, paf, on fait un truc en une page, un brouillon, et puis on teste, et on regarde ce que ça donne, quoi. Plutôt que de faire tout de suite un gros jeu, et puis... C'est vrai que maintenant que j'y repense, en une page, on a le concours un petit JDR
auquel on avait participé l'été dernier, où il me semble que tu avais été nominé pour Archéorole. Ouais, c'était sympathique. Ouais, j'avais eu c'était les jurys qui mettaient des coups de cœur, je crois. J'avais eu un coup de cœur sur ce jeu-là parce que la personne a aimé la logique, puis j'avais fait un truc qui était plutôt sympathique sur le principe. Mais ouais, c'est le genre de truc que tu peux plus facilement amener avec ce genre de format, quoi. Après, l'autre truc que j'apprécie avec le genre une page, c'est. Enfin, moi, du coup, là, j'ai commencé à en maîtriser quelques-uns pour des événements. Et littéralement, à la fin de la partie, tu peux le donner à tes joueurs. Dire ça vous a plu, tenez. Tiens, là le jeu, tu peux le faire toi aussi. Et ça, je trouve ça incroyable. Ouais, j'avais pas forcément pensé, mais ouais, ça, c'est un truc aussi assez formidable. Ou ça peut être aussi pas mal. Moi, j'y ai pas pensé parce que je suis un abruti et que des fois, je réfléchis pas, mais. Il y a pas longtemps, j'étais à la convention Orchidée où je présentais au Palrolist une association qui vise à promouvoir le jeu de rôle et qui a un site pour trouver des gens avec qui jouer. On avait des flyers de l'association, mais on pourrait imaginer des flyers de jeux en une page, en fait. Bien sûr. On les pose, tu le poses sur un stand et puis les gens ils se servent et puis ils y jouent ou ils le lisent. Enfin, tu pourrais imaginer une espèce de super consommable jeu de rôle plutôt que d'avoir une énième plaquette qu'est-ce que jeu de rôle. Bah, t'as un petit jeu, hop, un petit truc auto-apprenant, tu les poses là. Et puis les gens, ça les intrigue parce que souvent aussi, ce qui est sympa, c'est pas toujours le cas. Moi, c'est pas forcément le cas sur mes productions parce que je suis un peu nul en maquette. Mais un truc qui est agréable aussi, c'est que pour tout faire entrer sur un format en une page et pour que ça soit agréable, souvent il y a un petit effort de maquette. Quand on regarde par exemple la Laser Infinite, le jeu il est magnifique. Il est vraiment, il est magnifique. C'est pas non plus un dragon de chez Agathe, mais t'as un petit effort sur les couleurs, sur le fait que ce soit présenté en colonne. Et il y a aussi toute une gymnastique de présentation de l'information pour que ce soit lisible et agréable. En plus, c'est vrai que c'est un peu l'avantage d'avoir un jeu à une page. Tu peux te permettre de faire un truc qui est plus joli, plus sympa, parce que ça te demande moins de boulot finalement. Tu as une page à faire, donc tu peux vraiment travailler ta mise en page et essayer de faire un truc qui sort du lot. Et j'ai envie de dire, même si on n'est pas très très bon pour aller dans cette direction-là, on peut quand même faire des choses qui sont assez originales. Encore une fois, pour revenir à ce que fait Grand T8, clairement, ces jeux, ils sont écrits à la main, il y a des petits dessins dans les marges, comme ça. C'est pas grand-chose, mais ça met tout de suite un petit peu l'ambiance, l'état d'esprit dans lequel le jeu a été créé. Je trouve ça particulièrement Non, c'est cool. super sympa. Après, moi, j'ai un problème avec l'écriture à la main parce que j'arrive pas toujours, à lire les auteurs. Genre, Violence Caca qui a été à l'origine griffonné sur un bout de papier toilette, j'ai du mal, quoi, à comprendre ce qui est marqué. La version un peu plus finalisée, on va dire, qu'il y a dans le recueil est quand même beaucoup plus facile à lire que voilà, même si une partie a été scannée, que voilà, l'écriture manuscrite c'est pas toujours évident. Donc là, on a parlé pas mal de pour, on a parlé de quelques contre. Est-ce que vous en voyez d'autres? Ouais, des pour ou des contre, les deux. Les deux, je pense. Je réfléchis. Ça rentre pas bien dans les étagères quand tu les imprimes. Alors moi, Ça personnellement, j'ai une pochette avec tous mes jeux gratuits, enfin tous mes jeux en une page. Mais j'ai tendance à les perdre. C'est des feuilles volantes. Non, mais tu rigoles, mais c'est des feuilles volantes. Du coup, j'ai tendance à les mettre dans des cahiers ou dans des trucs et j'ai tendance à les perdre, mais c'est pas un vrai gros inconvénient. Non, le souci que j'ai, moi, avec les gens en une page, c'est que. Tout et n'importe quoi. Ouais. Mais ça, c'est un problème que j'ai surtout avec itch.io. C'est pas que les gens d'une page, mais sur itch.io. C'est une plateforme formidable, mais il y a plein de trucs, en fait. Il y a pas mal de gens, en fait, qui, dès qu'ils ont une idée, ils la mettent sur itch.io, et du coup, sur itch.io, tu peux vite t'y perdre. Et tout n'est pas jouable, hein. Après, dans les avantages, un truc que j'aimerais bien préciser quand même, c'est que, vu que c'est plus court à produire, en général, c'est plus facilement testable et c'est plus testé. Je pense que c'est beaucoup plus facile de tester ton One Day Repeat un millier de fois, un milliard de fois, que tester une campagne de Night ou une campagne sur la longueur. Je pense que les grosses campagnes de commerce, elles n'ont pas été testées tant de fois que ça. Une campagne les gens qui font des campagnes sur 4 ans, alors que le jeu, il a 4 ans, je pense que la campagne n'a pas été testée. Voilà, quoi. Tu peux pas. T'as des problématiques sur le playtest qui me semblent très compliquées à résoudre sur du gros jeu et de la grosse campagne, surtout. Là où des gens en une page, ça a été testé et retesté et retesté. C'est des jeux qui sont suffisamment courts à produire, suffisamment courts à définir, qui font que tu peux vraiment les tester énormément. Du commerce se teste 3 fois maximum. Et encore, minimum plutôt. Minimum. Voilà.
En général, c'est 2-3 fois, et 3 fois pour tester une campagne, c'est sûr que ça fait court la plupart du temps. Ouais, et puis moi, je n'ai pas de nom précis en tête, mais quand je vois les gens qui font des campagnes qui leur ont duré 3 ou 4 ans à faire une partie par semaine, une partie par mois, ça leur a pris 4 ans pour finir la campagne, ça veut dire que l'éditeur, il a dû faire ça de manière intensive pour les faire tenir en 1 an, 2 ans que le jeu, il a pris à naître, et ça me semble compliqué. Ou Ça a alors, pu être fait avec... ils ont fait une partie par jour, vu qu'au bout d'un moment, c'est leur taf, ils peuvent se le permettre. Oui, c'est ce que je dis, ils ont dû le faire de manière intensive pour le faire tenir en 1 an, 2 ans, ce que les autres, ils font en 4 ans. Mais même comme ça, des super méga longues campagnes, ça me semble compliqué de le tester plusieurs fois avec plusieurs groupes témoins. Là où un run die repeat, voilà. Ou alors tu testes au scénar. En fait, tu fais tes groupes témoins, non pas sur la campagne complète en elle-même. Tu fais un groupe témoin qui va faire toute la campagne. Tu testes les scénarios qui vraiment ont foiré en donnant à tes joueurs à chaque fois les informations nécessaires de manière indépendante, notamment pourquoi pas en conv. Et ensuite, tu fais un retest de la campagne complète avec les mises à jour pour faire tes réajustements. Ouais, ouais, après, je dis pas que c'est pas possible, hein. J'imagine qu'ils le font. Non, Il y a des campagnes qui tournent bien, je pense que ça a été testé, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et moi, en tant qu'auteur, c'est sûr que je peux pas tester une campagne aussi énorme que des genres de campagnes qui durent sur 4 ans, quoi, avec une partie par semaine, quoi. Là où un jeu en une page, c'est beaucoup plus facile à tester, quoi. est-ce que Après, tu je as dirais des que jeux en malgré que ce une soit campagne? facile à tester, c'est pas toujours le cas, hein, parce que, comme tu disais, il y en a plein qui, dès qu'ils ont une idée, ils la postent. Et je pense qu'il y a quand même une partie de la production qui a été postée, mis en page, mais pas vraiment mis à l'essai. Ah mais non mais je dis que c'est facile. Je dis pas que tous les gens le font. Il y en a plein qui sont un petit peu voilà, c'est YOLO. J'ai une idée, je la mets sur Itch et pour avoir un peu traîné mais sur Itch, il y a plein de trucs comme ça. Puis pas qu'en jeu de rôle d'ailleurs, même des jeux vidéo, t'as des trucs, ça a l'air sympa, tu lances le truc, ça fait erreur, erreur, machin. Tu te dis ouais, le gars il a peut-être même pas lancé une fois parce qu'il manque une brille ou je sais pas quoi. Mais non, moi je dis que c'est facile. Si tu veux le faire, si tu veux prendre du temps pour tester, c'est d'autant plus facile que le format est court. Pareil pour la relecture. Allez faire appel à un relecteur professionnel ou demander à tes potes de relire 400 pages, bah, c'est plus compliqué qu'une page à 4 recto verso où là, n'importe qui a le temps de lire et de te faire des retours. Après, je pense qu'il est compatible et qu'il est difficile, euh, voire peut-être, j'ose le dire, malhonnête, de comparer un JDR en une page avec une campagne. Autant en termes d'enjeux ludiques, qu'en termes d'objets livres, qu'en termes de cible, c'est pas la même chose. Tu ne vas pas faire une campagne de 20 séances sur, j'allais dire, tu vas pas faire 20 séances sur un JDR en une page, mais c'est possible avec certains, mais c'est rare, quoi. C'est Après, vraiment après, du après c'est cœur. les goûts et les couleurs, quoi. Run Die Repeat, j'en ai fait plus que 20 séances et je pense que d'ici à ma mort, j'en ferai encore plus que 20 séances parce que c'est un jeu qui m'éclate. Il y a plusieurs jeux en une page comme ça que je vais pouvoir faire plusieurs fois. Mais c'est pas Tu les du as tout fait en la même. one shot. Oui, oui, c'est que Tu les des as fait en one-shots. one shot, pas en campagne. C'est dans ce Non, sens-là. oui, oui, non, non, mais après, je sais pas s'il y a des gens en une page qui permettent de faire de la campagne. Ça, c'est une Alors bonne oui, question. il y a Ça... l'excellent, le pharaonique, le fabuleux The Mutant of X, qui est prévu pour faire de la campagne, qui est un excellent petit OSR par Skullfungus, que je ne saurais que recommander trop chaudement parce que il marche bien, l'univers est cool. Alors c'est un jeu en une page qui triche un tout petit peu parce qu'on va avoir une page recto verso pour les joueurs et une page recto verso pour le MJ, qui ne sont pas la même. Sachant que celle pour le MJ, Est-ce que c'est vraiment un jeu en une page du ah. tout? Alors sachant que il y en a quand même beaucoup de similitudes entre les deux et on va dire que la version pour le MJ c'est surtout pour aiguiller un petit peu parce que on va avoir un scénario complet au dos de la page un peu pour illustrer ce que lui il voyait dans le jeu. Mais en soi avec les feuilles des joueurs simplement vous avez de quoi jouer à The Mutant of X. Mais voilà, il y a des JDR de petits, des mini JDR qui permettent de faire de la campagne, de faire du 20 séances. Mais c'est du 20 séances improvisé, c'est pas du 20 séances écrites.
ou alors c'est à écrire par le MJ. C'est pas possible, je pense, de comparer une campagne improvisée qui va avoir sa logique narrative avec une campagne du commerce, au-delà du fait que la campagne du commerce peut être mauvaise pour X, Y ou Z raisons, et la campagne improvisée géniale pour des raisons similaires, ou l'inverse. Ça me semble un peu difficile. Ah non, mais moi, quand je dis que c'était plus facile à Voilà. tester, c'est pas pour comparer les deux. Ok. C'est pas du tout la même pratique, c'est pas du tout la même manière de jouer. Mais voilà, moi, dans les avantages du format en une page, en tant qu'auteur, concepteur, créateur, c'est beaucoup plus facile à tester, à faire tester, à faire lire et Bien sûr. relire que des gros formats. Mais je parle vraiment du format livre, quoi. Pas après, bien sûr, c'est pas du tout les mêmes enjeux derrière. Et tu vas pouvoir avoir des univers beaucoup plus denses, beaucoup plus riches dans des gros jeux ou dans des campagnes au long cours. Tu vas pouvoir, voilà, tu vas pouvoir aussi adresser beaucoup plus de problématiques là où forcément les gens en une page, c'est ce que je disais au début, mais c'est un truc moi qui me plaît personnellement. Le propos, il va être très resserré. Ça va être, voilà, laser film, c'est de la science-fiction. Tu utilises soit ta capacité en laser, soit ta capacité en sentiment, et c'est tout. Là où Donjons et Dragons, tu peux tout faire. Tu peux faire du Jane Austen, tu peux faire du Hellboy, tu peux faire du. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait il y a pas longtemps? Du Power Rangers, du Transformers, il y a du Rambo qui va arriver, du The Crow, Comment il s'appelle Highlander, comment il s'appelle Demon's Souls. Dark Souls aussi. Dark Dark Souls Souls, aussi. Dark Souls. Sachant qu'en même temps, tu as le jeu japonais qui sort chez Kurokawa. Tu as deux Oui. Dark Souls qui sortent en simultané. Ouais, un qui a priori est une catastrophe et puis un autre qui sera un peu mieux. Enfin, qui peut être que mieux. Les gens Ouais, de la version Dark Souls Donjons et Dragons, ils ont détesté. Tous les ouais. Américains, ils sont en train de pleurer des larmes de sang. Mais celui qui est sorti au Japon, qui va être traduit en français, franchement, il a l'air pas mal. Pour avoir jeté un œil sur une traduction, Bah, c'est il y dommage a quand qu'ils même aient des pas bonnes gardé le idées. format d'origine, vu qu'il était sorti Sans en d'accord. manga, enfin, Mais, en si- format mais, Sans manga, mais, d'accord. et c'était mais trop nous, bien. nous, en France, on aime trop les gros jeux. On a tout ruiné. C'est pas encore arrivé. Je sais pas si c'est ruiné, mais ils nous ont pas encore fait le coup de prendre un jeu en une page et puis d'en faire un gros jeu. Par contre, il y a plein de jeux minimalistes qui, quand ils arrivent en français, pouya, ça double de volume, ça triple de volume, et on rajoute des illustrations, on rajoute du papier, on rajoute du cartonné. Le jeu, il a pas la même gueule. Mais je sais pas. Après, moi, je me dis, les éditeurs, c'est leur métier. Ils connaissent comment ça marche. S'ils font des gros jeux, c'est peut-être parce que notre marché aime les gros jeux et que les Donc, petits jeux sont pas faits pour fonctionner. Et quand je vois que moi, je fais des plutôt petits jeux et que voilà, quoi, je roule pas sur l'or pour l'instant, peut-être qu'ils ont raison. oui, ils doivent savoir ce qu'ils font, il y a des chances, hein. Il y a aussi une question de distribution. Distribuer un petit jeu, tu le distribues de quelle manière? Le petit format souple, c'est le format que tu voyais en convention pour des kits de présentation. Le kit de présentation qui était gratuit sur le stand de l'éditeur, que tu raflais tout en début de convention pour tous les avoir. Tu lisais tout ça à moitié. Tu en prenais un ou deux qui te plaisaient un peu plus, que tu maîtrisais, et le reste, il rejoignait une pile de documents, de kits de démo que tu as au cas où. Ouais, Euh, après, ça, c'est un des autres inconvénients aussi du format, mais c'est que malgré tout, même si j'en dis le plus grand bien, même si on en parle chez Lancé Critique, le jeu en une page, ça garde sa réputation d'amateur, quoi. Un jeu en une page, il faut absolument qu'il soit gratuit, et c'est du amateur, et c'est du pas professionnel, et c'est du jetable, enfin, il y a plein comme ça, il y a des trucs qui sont plus ou moins vrais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amateurs, mais Grand 8, depuis le temps qu'il en fait, et vu la qualité des trucs qu'il fait, puis en plus, Grand 8, il a un Patreon, il me semble, donc il en vit en fait. Donc moi, au bout d'un moment, Grand 8, ce qu'il fait, j'ai du mal à considérer ça comme du Non, non mais même, professionnel. enfin, de toute façon, on a des gros auteurs, hein, qui en font régulièrement. On a cité comme Martin, il y a Manon et Simon Lee qui en ont fait quelques-uns, il y a Melville qui en a fait quelques-uns. Enfin, on va dire, ça reste quand même un format qui a su séduire pas mal d'auteurs. Et donc on a des vrais auteurs qui vont faire une belle démarche avec des jeux qui vont finir, qui sont beaux, qui sont complets et qui restent déjà une page. Alors après, oui, il y a aussi des jeux qu'on a bricolés et qui sont pas forcément de la même qualité, mais on peut pas être médisant sur cet aspect-là. On a de très bons auteurs qui font de très bons jeux en une page.
Et d'ailleurs, alors c'est complètement hors sujet, mais après tout, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux déjà. Et puis si on parle pas d'un truc complètement hors sujet, ça marche pas. C'est moi où les kits de démarrage, c'est un truc qui se perd totalement. C'est toi. Il y en a encore, moi j'ai encore récupéré celui de Bubblegum Shoe il y a 3 semaines. Enfin 3 semaines, je sais pas compter les jours, mais 23-24 avril à Orchidée, j'en ai encore récupéré un. Parce que moi, le dernier que j'ai vu, enfin un vrai kit de démonstration plutôt que kit de démarrage. Ah, kit de démo. Ouais, kit de démo. Ouais, je pense. Non plus. Enfin, le kit de démo gratuit se perd, mais au final, le kit de. Ouais, non, le kit d'initiation, c'est une autre approche. Parce que tu as la démonstration, l'initiation et la présentation, qui sont vraiment 3 notions différentes. Le kit de démonstration, c'est vraiment pour l'univers, enfin fait pour des rôlistes qui ont un petit peu de connaissances. Le kit d'initiation, c'est pour ceux qui ne connaissent rien. Et kit de présentation va être vraiment une initiation à l'univers et au jeu sans pour autant donner toutes les informations nécessaires pour faire quoi que ce soit. Je sais pas exactement de quoi tu parles du coup, parce qu'il y a pas mal de choses différentes, mais moi le truc ce que j'ai compris dont tu parlais, c'est ça, c'est les kits de découverte, c'est-à-dire. De découverte. Ça, c'est un kit de découverte, c'est une version allégée du jeu, quoi. Ouais, Voilà. c'est la version allégée, un petit scénar, enfin un truc pour faire découvrir le jeu, pour te le teaser. C'est ça. T'as 4 pré-tirés. Bon, là, c'est celui de Bubblegum Shoe parce que c'est le dernier que j'ai eu, mais j'ai dû prendre celui des Champs de l'Os aussi, puis 2-3 autres. Et voilà. Voilà, t'as 4 pré-tirés. T'as. Comment dire? Voilà, t'as une double page pour présenter le jeu, pour dire voilà, c'est ça le jeu. Puis le scénar, quoi. Ouais, non, parce que moi, Avec le la dernier que j'ai présentation dû du casting. récupérer, ça devait être Lost London, et depuis, j'en ai plus croisé. Il y en a toujours, mais j'ai l'impression que déjà, ils sont gratuits en PDF, mais en physique, ils sont pas gratuits. Du coup, en général, moi, j'évite de les acheter. Là, c'est Laurent Gartner des Portes d'Imaginaire qui me l'a gracieusement offert parce que j'avais gagné dans le concours Twitter le livre final et que comme c'était un financement participatif, il n'est pas encore pris. Il m'a dit, bah tiens, prends-le, ça te fera patienter, comme ça tu le feras jouer à ton club. Et j'ai dit merci, c'est gentil, j'étais trop content. Mais en général, j'ai du mal à acheter une version allégée quand je sais que je vais avoir la version finale. Parce que ça fait redondance. Le kit de découverte, en vrai, à partir du moment où j'aurai Bubblegum Shoe, le jeu des ados détectives, le vrai, je vais plus jamais le sortir, le kit de découverte. Quand bien même je voudrais initier des gens et pas tout leur montrer, je pourrais toujours faire des pré-tirés avec le livre de base et toujours faire un petit scénar. Enfin, pour moi, le kit de découverte, c'est intéressant en tant qu'auteur-éditeur pour teaser. Souvent, ils sont gratuits en PDF. De plus en plus, avec la crise du papier, tout ça. À une époque, en convention, tu les trouvais en gratos. Mais ça fait depuis des années qu'ils sont plus en gratos. Ils coûtent même potentiellement cher, quoi. Moi, les Champs de l'Os, j'avais acheté 10 € juste pour le mais une dédicace. Donc, ça valait le coup finalement parce que tu as ta dédicace. Tu as des salons du livre où les dédicaces valent bien plus que 10 €. Du coup, là, 10 €, tu es content, tu as ta dédicace et tu as le kit de découverte en plus. Et t'as de quoi jouer un petit peu, mais voilà, les kits de découverte, ça se perd un petit peu parce que voilà, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour l'éditeur. Ça tease pas forcément. Et en plus de ça, dans tout ce qui va être financement participatif, t'as même pas besoin de kit de découverte. Je veux dire, tu dis que c'est du Chronique oublié, tu dis que c'est du Donjon Dragon 5, où tu mets le nom d'un illustrateur ou d'un gars que les gens connaissent. Genre, tu dis, bah tiens, il y a Maillard, et les gens, ils achètent. Pourquoi tu vas t'embêter? Je suis un peu mauvaise langue, mais pourquoi tu vas t'embêter à produire un kit de découverte, à faire une maquette particulière, parce que c'est pas tout à fait la même maquette que le livre de base, parce que c'est pas les mêmes infos. Faire des illustrations, soit tu reprends les illustrations du livre de base, mais les gens qui vont l'acheter, ça va être redondant. Enfin, c'est tout un travail supplémentaire pour l'auteur quand il est indépendant comme moi ou pour l'éditeur. Et en plus de ça, je suis pas sûr que tu t'y retrouves. Alors, le coup, pardon, vas-y. Et pour finir, ça dépend aussi de la gueule du jeu, parce qu'il y a plein de jeux qui n'ont pas besoin d'un kit de découverte. Je veux dire, les adaptations de Donjons et Dragons 5, t'as pas besoin d'un kit de découverte. Les jeux comme Étoile, ils sont suffisamment minimalistes que si je veux faire un kit de découverte, bah, c'est le jeu en fait. Je veux dire, le jeu en A5, il fait quoi, 50 pages. Il n'y a aucun intérêt à faire un kit de découverte. Ou alors, ce serait un jeu en une page qui ressemblerait à rien, mais si je commence à vouloir présenter des choses pour montrer un peu, teaser, bah, j'arrive vite à peu près à la même taille que le vrai, quoi. Alors pour le coup, j'ai peut-être une réponse à t'apporter. C'est quelque chose que j'ai commencé à remarquer depuis à peu près 2 ans. Dans les financements, tu as beaucoup d'auteurs et d'éditeurs qui financent
des kits de démonstration, enfin des kits de présentation de des kits de démonstration de leur jeu. Pourquoi? Pour pouvoir payer la version finale. Pour le coup, je le tease, la vidéo de demain que j'ai tournée tout à l'heure, que je vais après monter, c'est une vidéo de présentation de Projet Ice, qui est un jeu de rôle qui va être en financement participatif à partir de demain soir minuit pour le kit de démonstration, pour le kit de démonstration du jeu. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec l'auteur du projet et il a prévu un jeu en plus gros, sauf que sortir le jeu en plus gros, il faut des sous. Le seul moyen qu'il a actuellement de pouvoir financer tout ça, c'est de sortir maintenant un kit de présentation du jeu. Oui, un kit de démonstration du jeu. Alors, pour le coup, ce kit-là est vraiment bien fait, bien complet, bien fourni. J'ai presque envie de dire que limite, il y aurait presque pas besoin d'acheter la version complète du jeu quand elle sortira, quoique il faut aller plus loin. Mais actuellement, si des kits sortent de manière payante, c'est pour pouvoir financer le gros bouquin qui va sortir derrière. Tu prends, pareil, Imperium 5, ils ont sorti un gros kit à 45 balles. Le kit, tu as beaucoup d'informations, mais typiquement, il prévoit encore plus gros derrière. C'était lequel que j'avais dont j'avais Imperium parlé? 5, c'est un bon exemple, mais Imperium 5, tu vois, j'ai du mal à le considérer comme un kit. J'ai vu les exemplaires à Autodone, j'ai un peu discuté avec l'éditeur. Son truc, c'est déjà jouable en fait. Parce Ah que non, mais c'est jouable, c'est juste que tu n'as pas tout. non, t'as pas tout, mais c'est déjà beaucoup plus évolué que Bubble Game Show. J'aime beaucoup Bubble Game Show, mais t'as un scénario qu'à te pré-tirer. Et quelques règles pour aller avec le scénario. Mais je veux dire, pour moi, c'est pas un produit fini. Le kit d'Emperium 5, c'est marqué, je sais plus comment il a marqué ça, il a pas marqué kit de découverte, mais c'est indiqué que c'est pas la finalité. Mais Ouais. franchement, j'ai Mega 5 qui a pas autant de trucs dedans. Mir aussi, pareil. Mir, 45 €. On est sur un livre, sur un kit de présentation du jeu. Pourtant, t'as un putain d'écran hardcover 3 volets. Le bouquin, c'est un presque pavé de 160 pages. Par contre, c'est un peu ultra aéré dedans. Les présentations des races est assez succincte. Tu vois que c'est du teasing pour 45 €. Pour le coup, il y a du matos, mais il manque des trucs. C'est le format qui vient actuellement parce que les jeux de rôle, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus cher et de plus en plus long de mener à terme un projet d'édition de jeu de rôle Ah non, mais c'est quand cher. tu veux faire un vrai, quand tu veux, quand tu as trop d'ambition. Pour le coup, quand tu as trop d'ambition, tu ne peux pas mener à terme ton projet. J'ai l'impression que c'est ça le problème aujourd'hui, et que c'est pour ça que les kits, tu as plein de kits de démonstration qui sortent, enfin, plein de kits de présentation qui sortent, et que ces kits deviennent payants parce que les matières premières, faut les payer. Il y a des éditeurs qui peuvent se permettre de ne pas les payer et de filer leurs bouquins comme ça, et il y en a d'autres, des petits éditeurs, des indépendants, qui peuvent pas se le permettre. Non, mais ça. C'est pour On est ça. encore dans leur sujet, mais ouais, ça monte très vite. Une illustration de couverture, c'est minimum 200. Tu peux monter facile jusqu'à 400, 500, 600 € en fonction de l'illustrateur, en fonction de la technique. Les grosses couvertures de nos gros jeux, j'ose même pas me demander combien ça coûte, quoi. Et du coup, forcément, bah, ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est pour ça que parfois, soit on finance le kit de découverte, soit des fois, le kit de découverte, il n'y en a pas. Et puis, c'est aussi une histoire, je pense, d'intérêt, parce que quand tu fais une nouvelle déclinaison de Chronique oubliée, t'as pas besoin de kit de découverte. Chronique oubliée Galactique, c'est un super jeu, mais il est déjà paru dans le Casus Belli. Les gens, ils le connaissent. Il existe déjà, si tu veux. Les gens, ils connaissent déjà Chronique oubliée, que ce soit par monstre, que ce soit par elfe. T'as pas besoin d'un kit de découverte pour t'expliquer comment marche le jeu. Les gens, ils savent déjà à peu près à quoi ça ressemble. Et voilà. Et puis, je me demande aussi, pour revenir à la question de Zab sur il n'y a plus de kits de découverte, je me demande si les actuels plays remplacent pas un peu. C'est vrai. Parce qu'il y a de moins de kits de découverte, mais maintenant, tout nouveau jeu qui sort, il a son actual play. Horrific, qui était chez 2D6 Plus Cool, régulièrement, un jeu qui va sortir en financement participatif, il y a des parties d'actual play,
et on va voir des gens y jouer. Et du coup, pour moi, ça a à peu près le même bénéfice, en fait. C'est la même utilité. Voir les gens jouer, c'est comme lire le kit de découverte, ça va te montrer un peu comment marche le jeu, et ça va te teaser pour savoir voilà, si tu as envie de jouer ou pas, mais il n'y a plus vraiment... Puis c'est pareil, les jeux vidéo, il n'y a plus trop de démos. Hein. Si, sur la Switch, pareil qu'il y a encore des démos, mais il y a de moins en moins de démos. Mais après, il y a de moins en moins de démos. Le format de démo sur les jeux PC, c'est encore... Enfin, oui, je parle des jeux PC parce que c'est un cas particulier. Mais les démos avaient un objectif à l'époque. C'était justement d'attirer le paiement parce que le jeu était déjà complet. Très souvent, le jeu était complet dans la disquette. Et tu devais saisir un code pour pouvoir aller plus loin. Il y avait un vrai business plan qui était applicable dans ce cas et qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, très souvent, une fois que tu as un kit de démo, la seule chose qui te manque pour pouvoir continuer à jouer une fois que tu as fini le premier scénario, bah, c'est d'en savoir plus sur l'univers si tu as envie de prolonger l'expérience. Pratiquement toutes les règles qu'il faut pour jouer, tu les as dans le kit de démo. Bon, sauf quand le kit de démo est mal foutu et qu'il te manque des règles pour pouvoir faire le scénario de base. Mais ça, c'est un autre débat. Alors on va essayer de recentrer un petit peu, hein, parce que là sinon on va beaucoup trop tergiverser. Je vais partir sur une question extrêmement simple. Est-ce que vous avez un jeu en une page à conseiller dont on n'a pas encore parlé? Ah merde, dont on n'a pas encore parlé. Putain, j'aurais dû fermer ma gueule. Ah merde. Ah, on a déjà parlé, je sais pas combien de fois sur les autres vidéos. Ah, mais on n'a pas parlé aujourd'hui. Ah bah Roll for Shoes. Complètement. Voilà, c'est fait. Même si c'est un jeu qui tient sur un 8ème de page. Mais voilà. Je pense qu'une campagne de Roll for Shoes, ça peut être incroyable. Hein. Tu dois avoir des fiches de perso à la fin qui ressemblent plus à rien. Ça va être trop drôle. Ouais, mais pareil, c'est de la campagne improvisée. Yeah. Donc Roll for Shoes, hein, pour ceux qui l'ignorent, est un jeu qui est en 8 lignes, 7 lignes, dont en fait on va dire le pitch est de... Bah, tu vas faire des jets de dés pour tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, le nom du jeu vient de là. C'est lors de la partie test, le joueur qui a dû lancer un dé pour savoir s'il y avait des chaussures. Et bien sûr, en réussissant des critiques, on gagne des améliorations de compétences et des choses comme ça. Et c'est très 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 drôle, très très vite. Donc c'est un jeu que je recommande vivement. J'en ai également beaucoup trop fait du Roll for Shoes. Pour ma part, je vais citer un autre jeu de Grand T8 qui n'est pas Objectif Miel, qui est The Witch is Dead. The Witch is Dead est un jeu que j'ai eu l'occasion de maîtriser, que je remaîtrise très prochainement. Et donc en fait, le pitch de The Witch is Dead, c'est qu'il était une fois une gentille sorcière, belle, bonne, mignonne, aimable, jusqu'à ce qu'un enfoiré de chasseur vienne la massacrer éhontément. Et mais vous avez entendu dire que si vous rameniez les yeux du chasseur auprès du corps de la sorcière sous une semaine, elle pourrait revenir à la vie. Ou dans tous les cas, vous serez vengé du chasseur. Et là où ce qui fait tout le charme de The Witch is Dead, c'est qu'on va jouer les familiers de la sorcière. Donc on va jouer des souris, des corbeaux, des chats, des choses comme ça. Et tous ces petits animaux ont un pouvoir, sauf que c'est typiquement un pouvoir ménager qu'utilisait la sorcière. Hein. Donc on peut faire à manger, on peut nettoyer des surfaces, des choses comme ça. Et bien sûr, on est dans un monde d'humains, donc on en chie pour faire pas mal de trucs, ne serait-ce qu'ouvrir une porte. Et c'est très 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 rigolo. C'est un jeu que je recommande vivement. Je sais pas s'il a été traduit. Mais je sais pas non plus, ça ne me dit rien. Mais bon, éventuellement, s'il y a de la demande, c'est faisable. Tu m'as complètement pris au dépourvu parce que je voulais parler de Laser et Sentiment parce que je suis en train de préparer une jam le dessus, mais que j'en ai déjà parlé un peu plus tôt, donc j'ai pas le droit. De Laser et Sentiment, on le connaît pas. Non, je en parlerai plus tard, mais je vais vous parler du coup des grandes vacances à Jason Statham parce que j'adore le pitch. C'est un jeu de Grand T8 aussi, Chris Taylor. Attends, les vacances de Jason Statham, c'est bon. Les grandes vacances à Jason Statham. Et c'est Grand T8 et Chris Taylor, c'est les mêmes auteurs que Honest. Du coup, c'est un peu le même délire. Et du coup, l'idée,
c'est que y a Jason Statham qui est en vacances, et il y a le vilain Wesley Sniper qui l'embête et qui fait des machinations. Et du coup, nous, on joue ses amis, son entourage, ses serviteurs. Et en gros, l'idée du jeu, c'est que faut tout faire pour pas qu'il se fasse chier, pas qu'il soit arrêté, pas qu'il soit triste, pas qu'il meure. Et ça a juste l'air super drôle. J'avoue. Il a des jauges de mort, de triste, d'arrêter, de se faire chier. Et voilà, faut pas qu'il remplisse les jauges. Du coup, on est soit un guide touristique, un avocat, un garde du corps, son agent. Voilà, on est son entourage, on va dire, professionnel. Et le but du jeu, c'est qu'il s'ennuie pas, qu'il soit pas triste. Et t'as même un mode dangereux, faut pas qu'il se fasse tuer. Mais c'est le mode dangereux, quoi. C'est un mode particulier parce que normalement, il est pas censé mourir, Jason Statham, il est trop badass. Et rien qu'à lire, c'est drôle. Et en plus, ça a été traduit en français par Callum de The Release Podcast. Et il a fait une illustration dégueulasse. What you want. Alors, pas What You Want, il a fait l'illustration lui-même. Et c'est juste kitsch, c'est beau, enfin, c'est magnifique. Zab, je t'ai envoyé le lien pour que tu puisses le rajouter en description. C'est bien urbain de ta part. Et sinon, Laser and Feelings, pour revenir vite fait dessus, parce que même si c'est pas celui que je dis pour répondre à ta question, mais juste Laser and Feelings, en fait, c'est un jeu en une page qui repose sur des tables aléatoires pour pouvoir jouer sans préparation, et surtout qui part d'un principe qui me semble assez évident après tout, mais assez rigolo, t'as 2 caractères pour tout faire, en fait, mais qui s'opposent. Soit tu dois faire en dessous, c'est avec un D6, soit tu dois faire en dessous, soit tu dois faire au-dessus. Par exemple, le jeu de base, c'est laser et sentiment. Soit tu règles les trucs avec laser, tu tapes les gens, enfin l'action débridée. Soit c'est du social, de l'interaction, du baratin, du machin. Bah, c'est l'autre pendant du dé et c'est du sentiment. Et du coup, ce principe-là, ça marche super bien en fait en jeu de rôle. Tu peux imaginer amour et karaté. Moi, et mon jeu étoile, même si c'est du D20, même si ça n'a plus rien à voir, j'ai quand même soldat et scientifique. Ça a été l'inspiration de Laser and Feelings. Et ce principe est assez élégant. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de faire, et je suis en train de rédiger la description, mais comme je suis un peu teubé et que je galère, parce qu'en plus, j'aimerais en faire que ça soit bilingue et écrit en anglais, et que je suis super une buse en anglais, et ça va arriver un peu plus tard. Mais voilà, je vous annonce que d'ici dans la soirée, je devrais sortir une jam où en fait, vous serez tous et toutes invités à créer votre hack de Laser and Feelings. C'est donc un jeu un jeu en une page où en gros, hein, pour faire simple, le jeu de base, c'est un jeu en une page. Tu as des tables aléatoires pour les scénars et tu as 2 caractères laser et sentiment. Tu dois lancer un D6. Pour faire un truc sous laser, tu dois faire en dessous de ton D6, de ta carac, par exemple. En fait, tu as juste une carac. Par exemple, on va dire que ta carac, c'est 4. Et bien, si tu veux faire du laser, il faut que tu lances un D6 et que tu fasses en dessous de 4. Par contre, pour tout ce qui est sentiment, pour réussir, il faut que tu fasses plus que 4. Et du coup, à chaque fois, tu as une dualité comme ça entre les sentiments, tout ce qui va être social, et puis le laser, tout ce qui va être action, baston, pilotage de vaisseau. Et tu joues entre les deux. Et en fonction de ton chiffre, tu peux t'amuser à pointer le curseur. Si jamais tu as 2 à ton chiffre, bon, en laser, tu n'arriveras jamais à rien. Par contre, en sentiment, tu vas être super balèze. Ou l'inverse, je ne sais jamais lequel est lequel, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et c'est un jeu qui est très amusant, qui marche super bien, et c'est super facile à hacker, du coup. Le dernier hack que j'ai vu, il n'a pas encore été traduit en français, mais ça s'appelle Cars and Family, et c'est pour faire du Fast and Furious. J'ai découvert ça sur la chaîne de Suck My Desk, qui est d'ailleurs une chaîne YouTube formidable. Mais voilà, c'est du Cars and Family, tu réagis tout, soit avec la famille, soit avec les voitures et tout ce qui va être banal. Et du coup, je vous invite tous et toutes partout dans le monde à participer à cette jam. Je remettrai sur les réseaux sociaux dès que ça sera sorti. Je pense que je la sortirai avant que Zab ait fini le montage et qu'il y ait la rediff de toute façon. Yep. Du coup, voilà, pendant un mois, s'amuser. Ça devrait pas prendre trop de temps parce que ça reste un jeu qui est relativement facile à hacker. Le jeu original est en une page, donc vous pouvez faire bien sûr 10 pages, 20 pages. Vous pouvez étoffer si vous voulez, mais voilà, le but c'est aussi de s'amuser à faire des petits jeux et du coup, avec un peu de chance, on aura des dizaines et des dizaines de hacks en français d'ici la fin du mois, sachant qu'en anglais, vu que c'est relativement facile à hacker, il y a déjà une page qui en regroupe 175 des hacks. Ils ne sont pas tous fonctionnels, j'ai déjà trouvé 2-3 liens morts, mais voilà, il y a un peu de tout, quoi. Il y a les classiques Star Wars, Doctor Who, voilà, c'est assez relativement facile à faire. Et puis, je pense que ça va être aussi la bonne occasion, si vous voulez essayer de créer un jeu, de le faire là-dessus, parce que c'est quand même plus facile de partir d'une base comme ça plutôt que de partir de zéro, quoi. Voilà. Écoute, j'ai presque envie de dire sur cette annonce incroyable, hein, on peut se quitter là. Tout simplement, à part si quelqu'un a des choses à ajouter sur les jeux en une page pour ce soir. Les jeux en une page, c'est bien. Mangez-en. Non, jouez-en. On en trouve énormément sur Trop Long Pas Lu,
qu'on a malheureusement pas cité, je sais pas du tout pourquoi. On a failli oublier de le citer, mais Trop long pas lu, c'est un super site, c'est une création de Club Martin, encore lui, Sandrone Julien Poire, et qui d'autre? Putain, j'ai perdu la troisième personne. Qui se reconnaîtra? Ouais, j'ai un trou. Melville, peut-être? Peut-être Melville, ouais. Je la vois bien avoir fait ça également. Bon, bah tant pis pour elle. Je sais pas qui c'est, ou lui, je sais pas qui c'est, mais je trouve pas l'information sur Trop long pas lu. Donc comme ça. Enfin dans bref. tous les cas, c'est un site où il faut aller. Hein, vous allez qui est une ressource incroyable en petits jeux, tout simplement. C'est ça, c'est moins de 10 pages. Très active. C'est pas que des jeux en une page, mais c'est moins de 10 pages. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont un moteur de recherche qui est plutôt pas mal. Franchement, ça n'a rien à voir avec la merdouille sur Itch.io. Sur Itch.io, je suis perdu, je trouve rien. Là, tu choisis le nombre de participants, meneur avec, sans, les deux, le temps de préparation, est-ce que c'est que du one-shot ou pas, les matériels requis, des jetons, des cartes. Enfin, c'est du GDR, du GN. Enfin, t'as plein, le genre, action, aventure. Enfin, t'as un moteur de recherche qui déchire. Logiquement, vu le nombre de jeux qui ont été proposés, plus ce moteur de recherche qui déchire, n'importe qui devrait être en mesure de trouver un jeu à une page qui lui plaît, quoi. Et donc, sur cette révélation incroyable, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans le chat aujourd'hui. Et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Je vous dis à dans 2 semaines. Tout de suite. Ciao. Ciao.